J'ai pris une claque. Ah, je peux pas te mettre une claque. J'ai hésité, j'ai beaucoup hésité à faire cette vanne, figure-toi. Salut tout le monde, ici Switch Corp. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Boys Abyss, la dernière parution de chez Big Kana. Big Kana qui est donc la collection Kana seinen, manga un peu plus mature, qui parle de la vie, ce genre de choses-là. Donc Boys Abyss, c'est un manga de Minenami Ryo, qui est un mangaka que je ne connais pas, que je découvre avec cette œuvre-ci. Et j'en suis très heureux d'ailleurs, parce que c'est vraiment excellent. De quoi est-ce que ça parle? Ça parle de la banlieue, de la vie en banlieue. C'est un jeune adolescent qui vit dans une banlieue tokyoïte et qui se fait désespérément chier parce qu'il est coincé dans cette banlieue où il ne se passe jamais rien. Il est coincé par sa famille, il se fait bully par un soi-disant ami, il n'a aucune perspective d'avenir. La seule amie qu'il a réellement le pousse à sortir, mais malheureusement il ne peut pas parce qu'il est coincé avec sa mère qui a besoin de lui pour l'aider dans sa vie pour amener de l'argent à la maison après le lycée. Et donc ce jeune garçon, tout ce à quoi il pense, c'est se suicider. Généralement, c'est le sujet du manga. En fait, c'est un manga donc, qui est vraiment lourd. Et donc ce jeune garçon, Reiji, il est fan en fait d'un groupe d'idoles. Les idoles au Japon, bon, vous voyez ce que c'est. Il est fan d'un groupe d'idoles et un jour il se rend à la supérette du coin pour acheter des clopes pour son bully. Et il réalise que la vendeuse, eh bien, il se trouve que c'est la chanteuse du groupe d'idoles dont il est fan. Donc après avoir réalisé, ils finissent par discuter. Et leur relation est plus que toxique. Je n'en dirai pas plus. Je vais vous laisser lire, je ne vais pas vous révéler ce qui se passe. Juste, c'est extrêmement dur. Donc avant d'en parler, je tiens quand même à le dire, c'est un manga pour public averti. J'étais pas au courant, je l'ai très vite compris, mais je m'y attendais pas. Même la couverture parle d'elle en fait. Il y a un moment une métaphore qui est faite dans le manga, dans le sens où vraiment, on voit qu'elle a un bocal, un peu. Elle a un bocal avec un unique poisson. À un moment, le héros lui demande mais pourquoi t'as qu'un poisson. Et on comprend graphiquement que en fait, c'est elle le poisson, qu'elle est enfermée dans un bocal. Le bocal, ce serait donc son milieu artistique qui fait que psychologiquement, c'est extrêmement dur. Et donc, pour revenir sur le manga, on va parler du dessin maintenant. Dans le dessin, c'est extrêmement intéressant dans le sens où c'est pas du Murata, c'est pas voilà, c'est pas un dessin qui claque particulièrement, mais ça reste très joli. Je trouve que c'est efficace en fait, c'est un trait qui sait où il va. Et c'est rafraîchissant parce qu'il y a pas de fioriture, c'est vraiment juste l'auteur, pardon. Il raconte son histoire, le découpage est net, précis, il n'y a pas de scène d'action floue qu'on comprend pas, non vraiment. Il y a même parfois des grands plans, il y a une ou deux doubles pages qui font vraiment effet. Ça me fait un peu penser à du Blue Period, parfois dans les doubles pages. Notamment, je pense à une en particulier, une scène avec une cigarette. Ça m'a vraiment fait penser à du Blue Period dans le sens où on a des gros plans sur les expressions des personnages et le dessin tout en finesse fait que l'émotion passe. Et c'est tout ce qu'on demande à un manga. Hein. C'est le principe de la chose. Et donc, à part ces deux personnages-là, on a un troisième personnage qui est, pour l'instant, il est là. Je vais pas trop en dire, ce serait spoiler une petite révélation assez importante pour la suite. Mais c'est un personnage qui est très énigmatique. Euh, il a son importance dans l'histoire. Je peux pas trop en dire, c'est assez chiant parce que je vais pas vous gâcher le manga et ça vaut le coup de le lire, vraiment. Il est assez important. Il a, dans le lore du manga, il a fait quelque chose qui fait qu'il est là. Du coup, à un moment, on découvre que c'est lui. Et on se dit, ah d'accord, mais du coup, c'est horrible. Mais en même temps, on comprend pas pourquoi. Du coup, on attend de voir la suite. Pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait 10 tomes en cours, donc j'imagine que la suite va être folle, parce que faire 10 tomes sur un sujet comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à raconter, tu vois. Donc l'auteur, c'est pas tari d'inspiration. Donc je suis très curieux de voir comment ce personnage-là en particulier, je peux le dire, c'est le mari de notre héroïne, parce qu'elle est mariée à un mec, justement, qui a fait un truc dans l'histoire, et on se dit, d'accord, ok, c'est très bizarre, c'est extrêmement bizarre comme situation. Là, c'est vraiment le point pour moi qui va me faire revenir sur le tome 2, en fait. Mais au-delà de comment les deux personnages vont se sortir entre eux, parce qu'ils ont une espèce de relation toxique, d'amour dépressif, voilà, c'est intéressant. Je suis curieux de voir s'ils vont s'en sortir, s'ils vont pas se foutre en l'air à un moment. Je pense pas, s'il y a 10 tomes, ça pourrait être surprenant. Mais en tout cas, voilà, il y a ce personnage-là, du mari de notre héroïne qui est très intriguant, donc j'ai hâte
de le revoir par la suite. Seul point noir, seul gros bémol de cette édition de ce manga, parce que l'édition est très belle, hein, je vais pas parler, mais pour du Kana c'est très beau, j'ai beaucoup de mal avec les mangas de Kana. Le papier est toujours trop fin par contre, bon ça c'est ce qui m'énerve le plus. L'édition est magnifique, il y a un espèce de vernis en relief au niveau du bocal avec le poisson, c'est super beau, même dans les couleurs, bref, là il n'y a pas de souci, c'est magnifique. Avec ça, on a le droit à un petit marque-page brillant, qui n'est pas... Il est beau, Non, ça va. il est plutôt stylé je trouve, franchement mieux que ceux de Gantz, l'édition 2. Bref, je vais tous niquer d'ailleurs. Non, franchement, le petit marque-page fait plaisir. J'espère Pour qu'on le prix du aura... manga, faut bien marquer page. Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est le prix du manga. 12,80 €. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé à la caisse. Je suis arrivé à la caisse, ils m'ont dit 21 € parce que j'ai fait autre manga avec. J'ai fait quoi? 2 mangas 21 €? Non. Et en fait, apparemment, les mangas Bicana coûtent plus cher, je ne savais pas. Mais je comprends pas pourquoi en fait. Il y a peut-être un indice dans le nom. Ouais, mais il est à peine plus grand qu'un autre manga, tu vois. Je veux bien qu'il soit plus grand, mais il est pas plus épais. Il n'y a pas d'or dessus, tu vois. C'est pas un manga en or. Le papier est pas plus épais que les autres mangas de chez Kana. Ouais. Il est juste plus grand, en fait. Et oui, il y a un joli marque-page, mais ça vaut pas ce prix-là, tu vois. Donc pour le coup, j'ai pas compris. Parce que ça aurait été une édition double. Ça aurait été bon, pourquoi pas. Parce que t'as des éditions doubles qui valent 13 €. Je crois que Dragon Quest, la quête de Dai, la réédition, là, je crois que c'est 13 € le volume, tu vois. Et c'est une réédition double. Là, non. Donc pour le coup, je ne comprends pas. Donc je vais quand même acheter la suite parce que de 1, je suis un pigeon et de 2, c'est quand même très bien. Mais le prix, vraie question, hein, vraiment, c'est pas forcément une critique, une vraie question. Si un jour Kana passe sur ma vidéo, j'aimerais vraiment savoir pourquoi les mangas de la collection Bicana sont aussi chers. Si un jour quelqu'un de chez Kana passe par là, bah déjà envoyez-moi des colis presse, des mangas gratuits, j'adore ça, Évidemment. évidemment. Et oui, dites-moi pourquoi ce prix. Donc voilà, pour conclure, Boys Abyss, lisez-le, vraiment c'est une très belle découverte. J'ai adoré de A à Z. À la fin, tu t'en ressors, t'es pas très heureux. Donc vraiment, il faut avoir l'esprit bien accroché. C'est pas dérangeant visuellement, mais psychologiquement, c'est très dur. Donc voilà, lisez Boys Abyss, très belle découverte. Pour moi, c'est le coup de cœur de cette fin d'année. Vraiment, je pense que parmi les nouveautés, on fera pas mieux. Même Fujin X, que j'ai adoré, hein, ça faisait pas aussi bien. Il y a une finesse dans la description psychologique des personnages qui est omnipotente et qui est très bien maîtrisée de A à Z. Je pense pas que ce soit le premier manga de l'auteur. Je vais me renseigner, mais je pense pas. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, lâcher un pouce bleu, activer la cloche et mettre un commentaire si jamais vous avez déjà lu ce manga ou pour me donner votre avis sans spoiler si vous lisez les scans bien évidemment. C'était Utsukushikor, à la revoyure.